Hello, très cher signe de feu. J'espère que tu te portes bien pour cette semaine du 15 au 21 janvier 2024. Comme d'habitude, je vais te proposer un tirage à deux choix. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que ton signe solaire correspond au signe de feu, moi je t'invite à regarder également les tirages qui sont relatifs à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges te disent par rapport à cette semaine-là en particulier et pouvoir t'accompagner vraiment au mieux. Voilà. Donc, là, pour cette semaine, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à déjà regarder là à l'écran les deux cartes relatives à deux pierres qui sont à l'écran. Donc, la première pierre représente la malachite et la deuxième, c'est la sélénite. Voilà. Donc entre célestite et sélénite, par moment, bon, voilà, il y a des petites confusions, mais là c'est la sélénite. Voilà, donc je t'invite à faire un choix entre ces deux pierres, donc la malachite ou la sélénite. Et puis derrière, moi je procéderai au tirage de chacune de ces pierres. Voilà. Je te remercie d'ailleurs pour tes likes, pour les partages que tu fais et puis pour tes abonnements. Ça me fait vraiment très plaisir et puis bon, ça te permet de pouvoir être au courant des différents tirages qu'il y a dans la semaine et puis que je propose aussi de manière en nouvelle lune et puis il y aura d'autres tirages aussi dans l'année que je proposerai sur des thèmes bien particuliers. Donc voilà, et puis bon, si tu souhaites aller plus loin sur ces tirages, je t'invite vraiment à te rendre sur le site internet alchimistequantique.com où je propose effectivement des consultations en one-to-one, tu vois, individuelles, où ce sont des guidances personnalisées, où derrière tu es accompagné par l'archange de l'argent et par les anges de l'abondance lors de ces tirages-là. C'est un tirage à la fois, c'est pas que des tirages de tarot, il y a aussi de l'énergie qui est derrière pour pouvoir faire en sorte de pouvoir résoudre tes problématiques et te conseiller aussi sur les choses à prendre en compte pour pouvoir aller dans des résolutions. Et puis, je propose aussi des accompagnements sur plusieurs semaines qui vont te permettre de pouvoir déverrouiller les codes pour arriver sur tes objectifs professionnels. Donc, ce sont des objectifs de reconversion en général professionnelle ou le fait de pouvoir développer une activité en tant qu'indépendant. Voilà. Et puis, aussi, dans un des accompagnements, c'est aussi si tu as une difficulté, notamment au niveau de ton entreprise, sur tes objectifs de chiffre d'affaires, et voilà, moi je propose aussi un accompagnement qui est ciblé pour les entrepreneurs. Voilà, donc et puis aussi il y a une boutique en ligne si tu souhaites travailler sur des protocoles en particulier avec les anges. Donc voilà, tout ça c'est sur le site internet alchimistequantique.com. Voilà, donc écoute, je te remontre les cartes pour que tu aies encore un visuel par rapport à ça. Et puis je te propose de choisir donc entre la malachite et la sélénite. Voilà. Et puis je vais procéder tout de suite au tirage de tarot de ceux qui ont choisi la malachite. Allez, à tout de suite. Coucou très cher ange des signes de feu. Alors, tu as pris la pierre malachite. Donc, on va voir ce qui est derrière cette pierre. Donc, c'est télévision. Aujourd'hui, je ne regarde pas la télévision. Alors, peut-être que tu ne regardes pas la télévision de manière générale. Là, ce qui se passe, c'est que en fait, cette carte-là, elle a été tirée pour pouvoir te faire prendre conscience qu'il va falloir filtrer certaines informations qu'on te communique. Donc, on va voir là, autour du tirage, ce que ça veut nous dire principalement. Mais je pense que ça sera autour de ça. Ça sera autour du filtrage de certaines informations. On va essayer de voir, en fait, auprès de qui il va falloir justement prendre du recul sur les informations qui seront communiquées. Donc, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées de Dorine Virtue. Et puis, je vais tirer une dernière carte après des vœux de nos anges. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine pour les signes de feu qui ont pris la pierre malachite? On nous parle de savant, alors, le roi de l'hiver. Donc, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours, public, une relation impassible. Alors moi, je pense que ça parle d'une personne en particulier. Ça parle pas forcément de toi, ta posture, d'accord?
mais ça parle d'une personne en particulier auquel tu justement t'as pris des conseils et sur lequel il va falloir faire un filtrage de ce qui va être dit, parce que en réalité, ce qui va se passer, ça va pas être ce que la personne aura communiqué. D'accord? Et donc, il y a quelque part une invitation à une certaine méfiance. C'est ce que je te disais par rapport au fait de dire que tu ne regardes pas la télévision. C'est une image, en fait, pour t'expliquer qu'il va y avoir un filtrage d'informations à avoir. Et moi, je pense que ça concerne une personne. C'est pas forcément toi. Ou si c'est toi, je t'expliquerai dans quelle mesure il va falloir aussi faire un travail. Mais là, je te parle d'une personne qui est extérieure et et que peut-être que tu considères que c'est quelqu'un qui est plus sage que toi, peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, peut-être quelqu'un qui a une certaine visibilité, mais ça tire de ces expériences-là, de ses expériences à lui-même ou à elle-même, mais pas forcément d'une expérience globale de vie. Et du coup, par rapport pardon, à la question qui est posée, à certaines questions que tu te poses, peut-être que c'est pas la personne la plus, je dirais la plus à même de pouvoir t'apporter une réponse qui soit comment dire, convaincante, ou qui soit vraiment adaptée. Voilà, c'est le mot que je cherchais, adaptée à ton problème, ok? Donc il va falloir prendre du recul par rapport à ça. Même si c'est une personne qui semble avoir de l'expérience, etc. Alors oui, je t'ai pas dit la deuxième aussi, la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, si c'est toi qui endosse, je dirais, cette posture de roi de l'hiver, c'est que en fait, il y a peut-être que toi, tu es en train de vivre, toi, un blocage de vie, ok? Et ce blocage de vie, il est dû au fait que tu n'admets pas d'autres options par rapport à une résolution d'un problème que tu dois mettre en place, d'accord? T'es focalisé sur une option en particulier, sur une solution en particulier, sauf que peut-être que la solution qui te sera la mieux adaptée, elle est c'est une autre solution. Et peut-être que toi, dans ta façon de voir, tu as un blocage sur cette autre solution. Et ça peut nous indiquer ça, tu vois, le roi de l'hiver. Donc ça indique en fait ta posture actuelle par rapport à une problématique que tu as aussi derrière. Il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit, mais la malachite, c'est la pierre par excellence de l'archange de l'argent, Sakiel, d'accord? Donc pour moi, c'est aussi dans un contexte financier qu'on parle, enfin tu vois, tout le contexte qui est rattaché, c'est un contexte financier et professionnel, c'est pas forcément sur un autre type de domaine. Voilà. Donc en position de Ganesh, on a 4 de l'été. Être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mécontentement, vie insatisfaisante. Ok. Donc, par rapport à ce que je te disais, c'est que, voilà, tu vois, tu vois, là, vraiment, sur ce tirage-là, on parle de vision, de manière générale. On parle de vision et, en fait, les visions qui vont, les solutions qui vont pouvoir être apportées par rapport à ta problématique, c'est comme si en fait la solution là que tu as en tête ou la solution qu'a une autre personne en tête, c'était en décalage par rapport à la solution qui doit être apportée sur le sujet. Et du coup, il va falloir faire attention parce que justement, à cause de ça, en fait, c'est pas que ça va permettre, c'est que ça va retarder en fait certains types d'échéances que tu as au niveau financier, que tu as par rapport à ton projet, d'accord? Et c'est ce qu'on dit en fait sur la position de Ganesh. C'est pour ça que je te disais que au départ, je pense qu'au niveau de l'information qu'on te communique ou la vision que tu as de la solution à apporter, elle est pas adéquate.
tu vois. Donc si tu tombes sur ce tirage-là, vraiment, moi je t'invite à pouvoir voir s'il n'y a pas une autre solution qui est adaptée par rapport à ton problème, par rapport à ta problématique, tu vois. Mais au-delà de ça, parce que vraiment, là, c'est comme si on nous disait, bon, il va falloir revoir tout ça. Il va falloir faire une petite révision pour voir, en fait, ce qui est le plus adapté possible. Et c'est ce qu'on te dit sur le 4 de l'été. Tu vois, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis et mécontentement, vie insatisfaisante. C'est ce que je te disais par rapport, par exemple, si ça concerne une personne qui, justement, toi, tu considères que cette personne-là a plus d'expérience que toi, et que bah voilà, elle te conseille une solution et en fait la solution n'est pas adaptée à ta situation. Et ben c'est exactement ça. C'est ça, tu vois, le 4 de l'été nous précise en fait qu'effectivement il y a un souci par rapport à la solution adaptée. Ce que je te disais aussi par rapport au fait que si tu adoptes cette posture de 4 de roi de l'hiver, c'est qu'en fait les solutions que tu mets en place, elles sont soit mal adapté, soit il va falloir trouver une solution qui soit vraiment la mieux adaptée. Donc on te demande de revoir en fait ta copie quelque part, tu vois. Donc bien évidemment tu vas l'adapter par rapport à ta solution, à ta problématique, pardon. Alors je vais prendre cette carte parce qu'elle se retournée. Alors, 2 du printemps, un avenir brillant vient couronner vos efforts, votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands projets. Et moi, je vais insister parce que c'est effectivement ces deux, donc on parle de partenariat. Donc peut-être que la personne là dont on parle, si ça correspond vraiment à ton contexte personnel, c'est peut-être une personne avec qui tu es en partenariat. Voilà. Et donc là, il va falloir convaincre la personne que bah, cette solution-là qu'elle propose, elle n'est pas adéquate. Et en fait, peut-être que ça va amener aussi par la suite à ce que vos chemins se séparent. Et moi, en fait, par rapport à ce 2 de printemps, là, on me dit que par la suite, tu vas réussir à trouver quand même des personnes qui sont beaucoup plus en phase avec ce que tu souhaites. Et par rapport à la solution notamment que tu vas mettre en place, en fait, tu vas découvrir d'autres personnes qui sont, elles, vraiment plus à même de pouvoir répondre à ton besoin. D'accord? C'est ce qu'on te dit, en fait, dans le 2 de printemps. Donc pour moi, ça arrivera peut-être dans le printemps. On va parler de 2 mois, d'accord? Par rapport à ça, dans les 2 mois à venir. Voilà, c'est pas forcément au mois de mars que tu vas avoir une solution, mais durant ces 2 mois à venir, il y aura quelque chose qui te sera apporté parce que justement, tu auras revu ta copie. Et à ce moment-là, tu auras trouvé la solution qui est adaptée par rapport à ta problématique en question. Ok? En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Donc quelque part, c'est positif. Alors, va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Ok. Donc peut-être que justement la solution ou ce qui a été proposé dès le départ, peut-être que c'est un peu inspiré de négativité, mais de peur, tu vois. Moi, je ressens qu'il y a peut-être de la peur qui est derrière, tu vois. Donc, on essaye d'aller dans des solutions prudentes, sauf que là, dans la situation en question, et ben c'est pas une solution prudente qu'il va falloir prendre en place, qu'il va falloir mettre en place. C'est peut-être une solution qui est un peu plus risquée pour débloquer complètement la situation. Ok, en fait c'est ce qu'on te dit. C'est pour ça qu'on te dit va dans la nature pour purifier tes pensées et tes énergies négatives. C'est quelque part travailler sur tes peurs. C'est pouvoir enlever toutes tes peurs et trouver au final la solution qui va bien. Si comme je te disais, le roi de l'hiver, ça représente ta posture, en fait c'est une invitation quelque part à pouvoir revoir les choses, mais enlever en fait toutes les solutions qui sont empreintes de peur, tu vois. C'est vraiment ça qu'on te dit. Donc voilà. Mais en tout cas, au final, tu vas voir que à partir du moment où tu prendras une solution qui est un peu plus challengeante, et ben tu vas voir que ça va te permettre de pouvoir avoir une ouverture sur autre chose dans la vie et peut-être être plus en contact avec des personnes qui sont réellement qui correspondent
qui correspondent bien à ton besoin, tu vois. Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, on se retrouve pour le prochain tirage qui est avec la sélénite. À tout de suite. Bienvenue sur le tirage des signes de feu de ceux qui ont pris la sélénite. Ok, donc on va voir ce que derrière, qu'il y a derrière cette carte, cette pierre. Donc se sentir riche. Je me sens riche, j'agis en conséquence. Ok. Donc, on va voir ça, hein, ce que nous dit en tout cas, parce que au moins c'est clair là, c'est vraiment avoir ce sentiment-là d'être riche à l'intérieur de soi, voilà, d'être comblé, et pas forcément. Ça veut pas dire qu'il y a une richesse à l'intérieur, mais en tout cas, c'est pouvoir cultiver ce sentiment-là de richesse, ok? Bon, alors, pour cette semaine, je vais faire le tirage avec le tarot des fées. Et puis, je vais prendre une carte des vœux de nos anges pour clôturer le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du prince de l'automne. Donc, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Ok. Alors, c'est vrai que là, on est sur les signes de feu, donc ça va pas forcément concerner la saison de l'automne, ouais, parce que il y a le signe de la balance principalement, et après c'est un signe d'eau, donc c'est Scorpion. Donc bon, ceci étant dit, là en fait on te demande d'adopter une certaine posture. D'accord, on nous parle en tout cas de la posture à adopter. Donc pour moi, c'est une finalité cette carte-là. C'est soit ce que tu recherches, c'est-à-dire tu recherches à pouvoir nourrir une certaine fiabilité, une certaine protection, un certain côté chevalier, et puis tout en ayant de l'humour autour de toi. Donc quelque part, tu vas aussi chercher à déployer un certain magnétisme. D'accord. Là, on va parler du magnétisme parce que c'est vraiment ça, ok. Et mais c'est un magnétisme, tu vois, c'est un magnétisme un peu particulier parce que c'est pas forcément. Alors c'est un magnétisme effectivement, je dirais en termes de relations, c'est-à-dire avoir une abondance de relations. En tout cas, une certaine abondance relationnelle, d'accord. Mais moi, je pense que ça parle par rapport à cette carte-là d'abondance financière. Là, on est dedans. Donc, tu cherches à avoir la meilleure posture possible pour pouvoir attirer à toi l'abondance financière. Tu vois. Et comme on a tiré la carte sélénite, c'est pas la carte, la pierre sélénite, c'est une pierre qui est du chakra, alors c'est du chakra coronal. Pour moi, ça me fait penser à de la clarté, avoir une certaine clarté. T'essayes de trouver en fait un moyen de pouvoir avoir une certaine clarté pour pouvoir attirer l'abondance financière en toi, d'accord? Moi, par rapport à tout ce qui est dit, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi t'as envie d'être dans une certaine maîtrise aussi de la loi de l'attraction. En fait, vraiment, c'est comme si tu cherchais les clés de ton abondance financière, d'accord? Parce que là, on va même pas être dans l'abondance, je dirais, au niveau sentimental, etc. Là, c'est vraiment l'abondance financière. C'est comme si tu allais chercher les clés de ton abondance financière. Pour pouvoir aller chercher les clés de ton abondance financière, une des choses qu'on dit, c'est vraiment se sentir riche à l'intérieur de soi. Maintenant, peut-être qu'au fur et à mesure du tirage, on va se rendre compte que il y a des choses qui font que, notamment sur la position de Ganesh, on va voir, il y a des choses qui font que c'est pas forcément cette abondance-là, elle doit passer par quelque chose. Donc là, on a tiré la carte la princesse de l'été, donc gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Ok. Il y a une personne par rapport à ce sujet-là, il y a une personne de ton entourage ou une personne que tu connais,
Elle fait pas forcément partie de ton entourage direct, mais voilà, il y a une personne que tu connais, une personne peut-être aussi, parce que moi ça me dit aussi formation, ça me parle de ça, une personne que tu as repérée, notamment sur les réseaux sociaux, une personne voilà qui propose en tout cas à pouvoir travailler sur le sujet que tu as envie de travailler pour pouvoir attirer à toi l'abondance financière, d'accord? Et cette personne-là, en fait, elle a cette caractéristique-là. Pour moi, quand je regarde un peu tout ça, je me dis que ça doit être une femme qui a ces caractéristiques, qui possède ces caractéristiques. Et je dis pas énergie, je parle pas de polarité ou d'énergie féminine, je parle de femme. Là, c'est vraiment une femme qui a ce côté-là où justement elle arrive à attirer facilement l'abondance financière, hein, on va dire les choses, et que tu peux solliciter pour justement aller vraiment comprendre en fait comment faire pour pouvoir générer ce sentiment-là de richesse, d'accord, en toi. Donc quelque part c'est un travail aussi énergétique qu'on te propose de faire au travers quelqu'un qui possède déjà ces codes-là, tu vois. On va parler de code de l'abondance. Hein, moi, j'utilise ces termes-là. On va parler de code de l'abondance. La personne à solliciter, elle possède ces codes de l'abondance-là. D'accord ? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça ? On nous parle du 4 de l'automne. Gérez vos ressources avec sagesse et équilibrez vos dépenses et vos économies. Aidez les moins fortunés. Alors, moi, là, ce qui va m'interpeller, ça va être le fait d'aider les moins fortunés. Cette personne-là, moi, je pense que ce qu'elle va t'enseigner aussi, et que tu n'as peut-être pas encore, t'as pas forcément intégré en plus, en tout cas, si tu es dans cette démarche-là de pouvoir générer ton abondance financière à partir de ton énergie, ce qu'il va falloir intégrer comme chose et qui est importante, c'est pouvoir être dans cette loi du donner-recevoir, d'accord? Et moi, ce qu'on me fait comprendre, c'est que il va falloir travailler sur ces blocages qui t'empêchent de pouvoir donner facilement et pour recevoir facilement aussi, d'accord? Il y a quelque chose vraiment à travailler à ce niveau-là. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu vas arriver sur un certain niveau de maîtrise par rapport à ça. Ça va prendre un peu de temps, je te le cache pas. Parce que moi, tout ça, tu vois, on est sur du 4 de l'automne, etc. Pour moi, c'est l'automne, tu vois. C'est même pas 4 semaines ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est en automne où tu vas arriver sur un certain niveau de conscience au niveau financier qui va te permettre de pouvoir gérer tes ressources de manière beaucoup plus sage. Là, en fait, au fur et à mesure du temps, tu vas rentrer dans un apprentissage. Tu vois, de certaines choses. Et pour moi, en fait, là où ça couvre vraiment le côté donner-recevoir, savoir donner et savoir recevoir. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là qui est dedans, et ça va te permettre de pouvoir justement accroître ton sentiment de richesse en toi. Ok? Donc c'est tout un apprentissage, c'est tout un parcours. N'hésite pas si tu sens que ce tirage-là te parle, si tu sens que moi je peux t'accompagner en tout cas pour pouvoir justement travailler sur ce sentiment-là de donner, recevoir, parce que il y a des blocages qui arrivent dans ta vie ou qui sont dans ta vie et qui font que tu as envie vraiment de t'investir sur ce sujet-là. Il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo qui vont me permettre de pouvoir justement prendre des rendez-vous avec moi et puis qu'on en discute. Ok? Donc, il y a vraiment ce côté-là qui est très présent et vraiment, c'est bien quelque part parce que ça va permettre de pouvoir faire évoluer tes finances, tu vois. Donc c'est très bien de travailler sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? C'est crois en ta force intérieure.
Effectivement, parce que en fait, pourquoi on te dit ça, c'est que c'est pas parce que effectivement il y a certains blocages à l'extérieur, tu vois des blocages financiers, ou tu vois que c'est pas forcément des blocages financiers, mais tu vois que tes finances en fait n'évoluent pas trop et que c'est pas impossible de pouvoir les faire évoluer. C'est pas vrai. L'extérieur, c'est juste une indication de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc toi, à partir du moment où tu as le sentiment qu'à l'intérieur de toi, tu peux faire changer les choses, eh ben, je dirais l'univers va mettre en place des choses qui vont te permettre de pouvoir faire évoluer les choses à l'extérieur de toi. Et je pense que cette opportunité-là d'avoir une personne qui puisse t'accompagner ou une personne de ton entourage, moi je pense vraiment que c'est une personne de ton entourage qui a ces codes-là, qui a ces codes de l'abondance-là. Parce que quand tu maîtrises la loi du donner et de recevoir, c'est que quelque part, tu as aussi les codes qui sont enregistrés en toi, les codes de l'abondance qui sont vraiment enregistrés en toi. Et qui maîtrise ces codes-là et qui va te permettre, au fur et à mesure que tu côtoies cette personne-là, ça va te permettre de pouvoir vraiment évoluer à ce niveau-là. Ok, donc vraiment crois en toi parce qu'effectivement ça va être à l'intérieur de toi que ça va jouer et ensuite à l'extérieur de toi tu vas voir que ça va permettre de pouvoir justement tu vas avoir une certaine prospérité apparaître à l'extérieur de toi. Voilà. Bon, ben j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis bah allez, on se retrouve la semaine prochaine avec joie pour un nouveau tirage de tarot. Et d'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.